Aujourd'hui, pour changer, on va parler de gauchisme et on va commencer avec Sébastien Delogu. Je suis désolé de parler que de lui, mais le mec, tous les jours, sort des énormités. Donc là, il se fait interviewer à propos du conflit israélo-palestinien. Et le mec nous explique qu'il ne connaît rien au conflit. Il ne connaît pas les tenants et aboutissants. Il ne sait pas pourquoi ça se passe, ni comment, ni pourquoi. Mais il défend le peuple palestinien parce que voilà. Et il va dire plein d'énormités. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Monsieur, à plusieurs reprises où on espère qu'il va naître une espèce de solidarité avec un peuple qui est en train d'être opprimé, qui a été colonisé depuis des milliers d'années, occupé. Depuis des milliers d'années. Des milliers d'années, hein. C'est-à-dire que les Palestiniens se font opprimer depuis, je sais pas, l'époque de Jules César. Enfin, c'est un demeuré, ce mec. Et où on ne cherche qu'une seule chose, c'est récupérer leur terre et en faire, je sais pas, ce qu'ils veulent, Et encore, je dis Jules César, mais des milliers d'années, c'est encore plus loin que ça, hein. ce qu'ils veulent en faire. Mais en tout cas, moi, je m'estime fier de les défendre de cette manière dont je le fais, même si je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, et d'ailleurs je suis ravi Donc il ne connaît pas les tenants et aboutissants, mais il va défendre un camp plutôt que l'autre, ok. Et de partager La ce moment avec colonisation, vous, hein. c'est pas des milliers d'années. du coup, là, c'est très marrant, c'est-à-dire que t'as une vieille dame qui va lui expliquer, qui raconte des conneries comme si c'était sa maîtresse. Elle lui parle un peu comme un enfant. Non, mais la colonisation, c'est depuis 70 ans, en fait. Pas depuis 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, c'était la naissance de l'homme, en fait. Mais vas-y, c'est pas grave. Depuis des milliers d'années, rien que ça. Vous êtes charmante, Sébastien. Mais est-ce que vous savez seulement combien ça fait 1000? Quel bourrin, un âne batté, ce mec est un âne, il ne connaît absolument rien sur rien, le niveau des électeurs LFI. Ne riez pas, il y a plein d'Algériens qui disent sur Twitter que l'Algérie existe depuis des milliers d'années. Un culte, mes députés payent 10 000 euros par mois. Une bordie sans alibofi, comme on dit à Marseille. Chaque jour, ils nous confortent dans l'idée que l'éducation est importante. Et on va terminer avec cette petite news. C'est la Suisse qui a voulu expulser un étranger trafiquant de produits, un trafiquant de stupes, et l'Europe a collé une amende à la Suisse pour avoir expulsé un mec. Donc c'est-à-dire que la Suisse, qui déjà en plus il me semble, peut-être que je me trompe, je vais vérifier. Donc la Suisse n'est pas un membre de l'Union européenne, c'est juste un État relativement allié, d'accord. La Suisse ne fait pas partie de l'UE, d'accord. Mais il y a quand même la Cour européenne des droits de l'homme qui vont faire chier les Suisses pour leur apprendre comment diriger leur pays. Et du coup, l'Europe inflige 25 000 euros d'amende à la Suisse pour avoir expulsé un mec dealer de produits qui était tué des gens. Je rappelle que la drogue, ça tue. Donc le mec est probablement responsable de la mort de dizaines de personnes. Il est expulsé, c'est pas bien. Amende. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie quand même? La juridiction reproche au pays une trop grande sévérité envers ce Bosnien, père de famille qui s'était calmé. Oh. Alors le mec, il a fait son crime en 2018, il a été expulsé en 2021. Donc ça veut dire que l'Europe considère qu'en 2 ans, 3 ans, c'est bon, il s'est calmé, ça va. Mais attends, alors déjà, vous êtes qui pour expliquer à la Suisse ce qu'ils ont le droit de faire ou pas et de leur coller des amendes? Mais de quoi ils se mêlent ces gens-là? C'est absolument dingue. Le requérant, un homme du nom de PJ, né en 1983, avait été condamné à une peine de prison avec sursis par un tribunal de Zurich après avoir été arrêté en 2018 alors qu'il transportait 194 grammes de produits. La Cour a estimé que la justice helvétique n'avait pas suffisamment mis en balance la gravité de l'infraction avec d'autres éléments favorables à l'intéressé, ainsi qu'aux conséquences de son expulsion pour sa famille. Donc c'est-à-dire que le tribunal suisse n'a pas assez expliqué que le mec il regrette, qu'il sortait les poubelles le samedi, qu'il aidait les personnes défavorisées, qu'il a fait des dons à la SPA, etc. Voilà. Entre deux deals. Et entre deux meurtres. L'homme n'avait pas de casier judiciaire,
et n'avait été condamné qu'à une peine avec sursis. Il avait obtenu un emploi stable après sa condamnation et avait fait preuve d'un bon comportement depuis lors, a relevé la CEDH. Et il te dit ça comme si c'était il y a 15 ans. Alors que non, c'était il y a 2-3 ans, hein, d'accord? La justice avait estimé que PJ était mal intégré dans le pays. Il parlait mal l'allemand. Pardon? Mais on est en Suisse. Et n'aurait pas de difficulté à se réinstaller dans son pays d'origine, ses enfants étant en bas âge. Si la CEDH rappelle que les États ont le droit d'expulser les étrangers en situation régulière qui ont commis une infraction pénale, elle souligne qu'ils doivent ménager un juste équilibre entre les intérêts individuels et les intérêts publics. La Suisse est en conséquence, donc ça veut dire qu'on parle bien de la Suisse, donc je ne comprends pas le rapport avec le fait de parler allemand. Donc la Suisse est en conséquence condamnée à verser 25 000 euros au requérant ainsi qu'à son épouse, donc du coup 50 000 euros je suppose, qui vit toujours en Suisse, dont elle a obtenu la nationalité, de même que ses gosses. Et du coup, qu'attend la Suisse pour se barrer? Parce que la Suisse n'est pas un État membre, mais ils sont relativement alliés, de ce qu'on peut voir. Juste insulter l'Europe, cassez-vous en fait. C'est insupportable. Il est vraiment temps qu'on quitte l'Europe. Hein. Même s'il y a des répercussions économiques, le fait de gagner en liberté et qu'il n'y ait pas un État supérieur qui nous dirige à notre place, c'est juste au-dessus de tout. Il n'y a rien de plus important que la liberté à un moment donné. Ne serait-ce que pour contrôler les vagues migratoires. Ça serait exceptionnel. Et on va terminer avec une vidéo du parking Saint-Antoine à Lyon, une ville écolo. Hein, c'est dirigé par des écolos. Et on va voir comment ça se passe, des parkings écolos. Donc là, regardez, c'est un témoin qui a filmé, préparez-vous. Je baisse le son pour pouvoir parler par-dessus. Voilà, ça c'est l'écologie. Aucune pollution là. Il aurait fallu 40 minutes pour passer du niveau -5 au -3. Pas génial ça. J'imagine les mecs qui doivent faire un démarrage en côte pour avancer de 2 mètres dans un virage comme ça. Environ 1 heure pour rejoindre l'extérieur. Là, il y a encore la queue. Voilà, ça c'est l'écologie. Et du coup, pourquoi il y a la queue en fait? Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une scène surréaliste, d'après un témoin. Donc est-ce qu'il y a des bouchons parce que les écolos ont fait une piste cyclable et du coup c'est à voie unique et du coup ça fout le bordel? Il y a un peu ça chez moi. La circulation est devenue horrible depuis qu'il y a de l'écologie qui est apparue dans ma ville. Non, je sais pas, voilà, c'est l'écologie. Je sais pas. Ok, c'est merveilleux en tout cas. Les mecs, en 4 ans, tout ce qu'ils auront réussi, c'est nous faire détester l'écologie. Bravo les tocards. Partout où passe l'extrême gauche, il y a de la casse. Après, il y a bien des gens qui ont voté pour eux. En cas d'incendie, c'est dangereux et inquiétant. Quelle brillante idée de venir en presqu'île en voiture. Vous avez de très bons magasins ailleurs. Amis grands lyonnais, faites comme moi, n'y allez plus. Ils vous pleureront quand ils n'auront plus que des kebabs et la population qui vit avec. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!